le célèbre roman post-apocalyptique La Route de Cormac McCarthy n'était pas assez sombre selon le dessinateur Manu Larsenet, qui l'a adapté en bande dessinée en éliminant méthodiquement tout espoir. Publiée aux éditions d'Argo vendredi, la BD impressionne déjà la critique. Parfaite d'après France Culture, fulgurante selon La Croix, fabuleuse à en croire le journal luxembourgeois L'Avenir. Tous louent la puissance d'un dessin minutieux et d'une dramaturgie haletante. C'est à un monument que s'attaquait Larsenet, un roman américain de 2006 parmi les plus commentés et appréciés du siècle, prix Pulitzer 2007, déjà adapté au cinéma. 1 an et demi de travail acharné, tous les jours, sur tablette numérique, pour représenter des détails qui, sur papier, sont parfois à peine visibles. Fatigant au possible, confie l'auteur à l'AFP. J'ai traité chaque image comme un dessin. L'histoire est simple. Dans une Amérique où notre civilisation, notre technologie, la faune, la flore et la lumière du soleil ont été balayées par une catastrophe non nommée, un homme et son jeune fils tâchent de survivre en marchant vers le sud, peut-être moins hostile. Il parle peu, ce monde décharné et violent se prête mal aux épanchements. Manu Larsenet, qui avait adapté en 2015 à 2016 le rapport de Brodeck, de Philippe Claudel, est venu à ce roman sur le tard. Et il l'a trouvé, à l'usage, moins ténébreux que ne le laisse croire sa réputation. McCarthy est assez fort, il a mis quelques petites choses touchantes, au milieu d'un océan d'horreur. Il y a un peu d'espoir dans le roman, que je me suis acharné à enlever, relève-t-il. J'aime bien cette idée qu'il n'y ait pas de plus happy end plus, pas d'espoir. J'ai enlevé d'ailleurs la toute dernière scène, où le petit rejoint un groupe où il y a des femmes et des enfants. Je l'avais dessiné au début. Et puis ça faisait hollywoodien. Lire chaque dessin. C'est un livre sans morale autre que celle de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, sans autre philosophie que la loi du plus fort, la survie du plus apte. Manu Larsenet assume des choix radicaux, j'ai enlevé les porteurs de feu. À un moment dans le livre, le petit dit plus nous serons les porteurs de feu plus. Et ça a un côté messianique, qui ne va pas du tout avec l'ambiance. Discrètement, tout ce qui touche à Dieu, je l'ai dégagé. Comme McCarthy est américain, il en met quand même un peu, et je trouve que ça ne va pas. Autre scène, le père, pensant sans doute que son fils va mourir, lui tire un feu d'artifice. Donc je le dessine. Feu d'artifice, je me la donne, le truc de dessinateur. Je relis le passage et je me dis, attends, ça fait 200 pages qu'ils se cachent, qu'ils ne font pas de bruit, qu'ils marchent avec des haillons et, là, il va tirer un feu d'artifice en pleine nuit. Les éditions du Seuil republient en même temps le roman, avec pour illustration des cases muettes de la BD. Elle rappelle celle de Jules Ferrat, sur les romans de ses contemporains Victor Hugo, Jules Verne ou Émile Zola. Ce n'est pas un hasard, explique Larsenet, pas de possibilité de texte. Pas de possibilité de reprendre les mots de McCarthy, à part quelques dialogues. C'est là où j'ai décidé de regarder les graveurs, Duret et d'autres, pour qu'on puisse lire chaque dessin à la place des mots.